Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes jeudi de la 15e semaine du temps ordinaire. Et nous continuons avec deux textes ce matin. Le premier texte sera la suite de la lecture du livre d'Exode au chapitre 3, les versets 13 à 20. Dans ce passage, on va voir comment notre Seigneur va donner son nom. Il va dire à Moïse que celui qui t'envoie s'appelle « Je suis ». Je suis en majuscule. La béni de mon Père, notre Dieu, est d'éternelle présence dans notre vie. Il est toujours là à côté de nous, quelle que soit la situation que nous vivons, de peine, de joie, de tristesse, de malheur comme de bonheur. Il est présent dans tous ces événements. Ensuite, nous allons méditer le psaume 104. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur ne s'est jamais trompé ni dédouané des engagements qu'il prend avec chacun de nous. Il reste fidèle à son alliance et fidèle à ses engagements. Et ce qui va nous amener dans Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30, à voir Jésus-Christ nous inviter en disant que je suis doux et humble de cœur. Il va nous inviter chacun et chacune à nous tourner vers lui, nous qui peinons sur le poids du fardeau, et il procurera à chacun de nous le repos. Tournons nos sens à l'intérieur une fois de plus. Apprêtons les différents textes de méditation d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment à lire ces textes-là qui sont riches en profondeur et en enseignement. À chacun et à chacune, bienvenue. Nous pouvons tourner nos sens à l'intérieur et tourner nos regards vers l'Éternel des armées avec confiance. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Nous pouvons lire Exode chapitre 3, les versets 13 à 20. Après cette lecture, mettons une pause
Écoutons la méditation du psaume 104 et la proclamation qui s'ensuivra. Bonne méditation. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez son frère, sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous connaissez d'abord son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11, les versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je suis doux et humble de cœur. Bien de mon Père, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous pouvons voir cette phrase que Jésus exprime, qui le concerne lui, qu'il est doux et humble de cœur. Mais on peut voir dans la première lecture que notre Créateur aussi est doux et humble de cœur. Il est doux parce qu'il ne reste pas indifférent à la souffrance de l'homme. Il est humble de cœur parce qu'il s'abaisse au niveau de l'homme pour être au même niveau que l'homme et élever l'homme vers lui. Et on voit comment il s'est abaissé depuis l'autre jour auprès de Moïse, en appelant Moïse et en envoyant Moïse en mission. Dans la mission confiée à Moïse, il est très clair. Il le dit très clairement: tu diras à ces Israélites, à mon peuple,
que le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu vous trouver. Et maintenant, laissez-vous aller dans le désert à 3 jours de marche pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Et le béni de mon Père, il va ajouter aussi, j'entendrai la main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. Voilà la feuille de route que Dieu trace déjà à Moïse. Quand le Seigneur nous envoie en mission, il nous dit ce que nous devons faire. Et on comprend mieux pourquoi on ne peut pas soi-même créer une mission. On ne peut pas soi-même se donner la mission, parce que le message que nous allons donner seront les messages qui viennent de nous et non de l'Éternel des armées, qui est celui qui envoie toute personne dans sa vigne. Oui, le bien de mon Père, c'est pour cela que ce caractère, cet élan de générosité et cette identité de Dieu qui est humble de cœur, Jésus le reprend dans l'évangile de ce matin en nous invitant justement à nous retourner vers lui, nous qui peinons sous le poids du fardeau. Quel que soit le fardeau sur lequel nous souffrons, où nous sommes appesantis, où nous croulons, Jésus nous invite à venir vers lui parce que son joug est léger. Oui, la béni de mon Père, il faut le dire. Il y a de ces jours où la vie nous pèse, où elle nous fait courber le dos. Comment alors résister à l'appel de celui qui veut alléger tous ceux et celles qui peinent sous le poids du fardeau? Oui, la parole de Jésus nous libère et nous relève. La parole de Jésus nous met en confiance et nous met en mouvement. La parole de Dieu enlève à nous ce fardeau, cette angoisse, cette tristesse, ces questionnements et nous met en route et nous met sur le chemin de la vie. L'enfant de Dieu, le béni de mon Père, a reçu un pouvoir de ressemblance. Oui, celui d'aimer comme Jésus nous a aimés, va nous dire Saint Jean dans son chapitre 1, ainsi que son chapitre 17. Et toutes les exigences de l'Évangile contribuent justement à faire grandir en lui, c'est-à-dire en cet enfant de Dieu, cette ressemblance d'amour. Sans doute, il faut le dire, on peut tomber, on peut commettre des infidélités, mais l'amour, sachant tirer profit de tout, a bien vite consumé tout ce qui peut déplaire à Jésus, ne laissant qu'une humble et profonde paix dans le cœur, va nous dire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, la béni de mon Père, telle est la loi nouvelle, la loi de liberté où l'unique joug, l'unique souffrance est toujours plus d'amour. La béni de mon Père, or, il faut le dire, l'amour vrai est doux et humble, jamais dur, jamais rude, jamais pénible. Jésus est le roi humble couronné d'épines. Pas une seule dureté n'a eu prise sur lui. Il s'est laissé amener à l'abattoir. Il s'est amené à Golgotha, comme on amène l'agneau à l'abattoir. Sa douceur a eu raison de toute violence. En sa personne, il a tué la haine. Va écrire Saint Paul aux Éphésiens, dans son chapitre 2, les versets 16. Laissons donc Jésus enlever jusqu'à la dernière dureté en nos cœurs. Laissons-le agir dans notre cœur de pierre pour le transformer en cœur de chair. Laissons-le transformer notre cœur dur en un cœur tendre, en un cœur doux, en un cœur d'amour, en un cœur accueillant. Alors, les bénis de mon Père, si chacun et chacune nous le laissons faire, nous lui serons semblables à tout point de vue. Que le Tout-Puissant nous donne cette grâce-là et qu'il nous bénisse et nous garde dans son amour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.